Le vert est une couleur secondaire opposée au rouge primaire, mais de la même valeur, assez soutenue. Le vert est obtenu par mélange des deux autres primaires, le jaune et le bleu. Et je précise que chaque couleur a sa complémentaire. En grec ancien, chloros évoque la chlorophylle, désignant le pigment présent dans les végétaux qui se développe par le biais de la photosynthèse en absorbant l'énergie lumineuse. Cette couleur évoque la croissance et la fertilité. Le vert est apaisant et rafraîchissant, symbole de l'espoir et de la chance. Mais en fonction du contexte, le vert peut lui aussi avoir des significations ou connotations potentielles très contradictoires. Il évoque bien la naissance des bourgeons, la nature, on se met au vert, l'écologie, la régénération, le printemps, mais aussi la teinte de notre peau, on dit bien vert de peur, ou le teint verdâtre d'un malade ou d'un mourant. Le mal-être ou le désarroi que l'on perçoit dans certaines peintures expressionnistes dans le courant du XXe siècle. Dans la signification actuelle, il est synonyme de permission. Les feux verts nous autorisent à avancer, ou les panneaux verts indiquent bien les issues de secours. La nature regorge de tons verts. Pourtant, les pigments verts avant le XIXe siècle sont très rares. Il y a eu très peu de gisements verts et les colorants végétaux résistent mal à la lumière. La malachite est connue pour être un splendide minéral vert émeraude que l'on trouve dans les minerais de cuivre aux côtés de sa cousine l'azurite. Les Égyptiens de l'Antiquité l'utilisaient déjà comme cosmétique et pour orner leurs tombeaux. Au Moyen Âge, la malachite était nommée verde azuro, c'est-à-dire vert azur, du fait de sa proximité avec l'azurite. Sa teinte verte, allant de la valeur la plus claire et lumineuse à une valeur très sombre. Elle apparaît sur les enluminures de manuscrits médiévaux et jusqu'à la Renaissance. Les cristaux sont plus ou moins broyés. Écrasés grossièrement, cela donne un vert lumineux profond, mais on obtient un pigment pâle et transparent lorsqu'ils sont réduits en poudre. À la fin du XVIIIe siècle, la malachite fut remplacée par des variantes synthétiques plus faciles à fabriquer. En 1875, un chimiste suédois découvrit un pigment destiné à remplacer la malachite, le vert émeraude, très apprécié dans un premier temps. Et ce pigment à base de cuivre et d'arsenic hautement toxique fut employé à foison pour imprimer des papiers peints, qui dégageaient des vapeurs d'arsenic à tel point qu'ils provoquèrent des empoisonnements terribles. On suppose sa nocivité en 1815, mais il faudra attendre 1960 avant qu'il soit interdit pour les papiers peints et autres équipements domestiques, mais aussi comme colorant alimentaire. Ces teintes éclatantes ont empoisonné grand nombre d'innocents. Ce pigment porta plus de 80 noms différents, vert de Paris, vert véronèse, vert de Vienne, une surenchère d'appellations, sans doute pour dissimuler sa haute toxicité. Et bien qu'elle fût prouvée scientifiquement, la production de peinture vert émeraude ne fut pas interdite avant 1960. Il existe actuellement le vert phthalo, organique et de synthèse, inoffensif, lumineux, qui offre un vert émeraude superbe et plein de vitalité. Les couleurs symbolisent des notions contradictoires. Plus on étudie les couleurs, mieux on comprend qu'il ne faut pas trop s'attacher aux idées reçues et qu'il faut bien situer les visuels dans leur contexte.